Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing et le test de la petite powerbank de chez Allpowers, la PB100. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Bon les enfants, allez-y, déballez, il y en a chacun une pour vous. Là, on voit rien là. Ah. Tu sais ce que c'est? Non. Baisse-le parce que la télé c'est trop haut là, voilà. Oh, c'est une batterie externe. Eh ouais, Oh, merci. tu la montres? Ouais. T'expliques ce que tu as dessus? Regarde bien. Bah, il y a des prises USB-C. Ouais, Il y a, bah, du coup, il y a l'écran. ouais. Il y a aussi les... Ah, comment ça s'appelle? Les ports USB. Tu vas t'en servir pour faire quoi? C'est tout. Bah, pour charger mon téléphone quand bah, il a plus beaucoup de batterie. Il y a une lumière, non? Peut-être tes LED, non? Non. Ton LED mural? Ah oui, il peut aussi. Bah si, tu dois pouvoir. Si, il peut, ça marche. Ok. Ok, On ok. a même? Ah oui, on a même. C'est une petite poignée? Je sais. Tu veux la garder? Bah, ouais. Donc c'est la même. Bah c'est pratique ça. Ça c'est pratique. La poignée, je trouve. Bon bah super, merci. C'est pas moi, faut dire merci. On va C'est changer à de téléphone. Allpowers. Hop. Voilà. Ah, il y a une... ah ça fait lumière. Ouais. Faut t'appuyer 2 fois. Ah ouais, génial. Donc on peut charger le téléphone et en même temps bah, avoir la lumière la nuit. Et je remercie Crit, mon contact de chez Allpowers, qui me fait confiance. Tenez, regardez. Et voici la plus petite qu'ils ont, la PB65. C'est parti pour l'unboxing de la Allpowers PB100. J'ai vu très peu de vidéos sur YouTube au sujet de cette grosse powerbank. Donc je pense que je dois être certainement l'un des seuls pour le moment à l'avoir en test. Alors dans le pack, je trouve une notice. Je trouve un câble USB-C vers USB-C. Je trouve la fameuse powerbank dans un emballage. Hop, je la sors. Et puis, c'est tout ce qu'il y a. Alors, chez Allpowers, c'est toujours très très bien emballé. Voici le sujet de notre vidéo. On va commencer par ses caractéristiques dimensionnelles. Alors, en longueur, elle fait un peu plus de 11 cm. En hauteur, poignée incluse, on a presque 8 cm. On dépasse un tout petit peu les 8 cm. En façade, on a 5 cm. Au niveau de sa masse, donc là 0 g, nous avons une batterie qui a une masse de 606 grammes. Elle est quand même assez lourde. C'est du lithium-ion, bien évidemment. Alors, faisons le tour. On dirait de l'aluminium brossé, mais ça peut être aussi un plastique. Mais en tout cas, c'est relativement bien fait, c'est plutôt joli. Donc, on a ici
les références All Powers PB100. Sur la face avant, on va avoir un écran d'affichage, un bouton poussoir, un USB-C 1, un USB-C 2, donc en fait c'est leur dénomination, hein, parce que l'un et l'autre, ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, on verra tout à l'heure, USB-A 1 et USB-A 2, voilà. Au dos, il y a un éclairage LED, et sur le dessus, vous avez une petite poignée de transport. Elle est plutôt jolie, tout en arrondi. Enfin, moi, le design, je l'aime bien. Donc, si j'appuie sur ce bouton poussoir, on a un affichage direct qui s'affiche sur l'écran. Donc là, on a 100% de la batterie. Concernant les caractéristiques, donc au dos, on a pas mal d'informations au sujet de cette batterie, qu'on va retrouver évidemment dans la notice technique. Alors, la notice technique, elle est en anglais, en allemand, en japonais et en chinois. Donc ici, on a le modèle, c'est la PB100 qui peut délivrer 100 watts. La capacité annoncée par All Powers est de 24 000 mAh. Ensuite, c'est fabriqué en Chine par All Powers. En entrée, on va commencer par l'USB-C 1, c'est-à-dire ce port-là. L'USB-C 1 peut délivrer 1,5 V sous 3 ampères jusqu'à 20 volts sous 3 ampères. Donc on peut aller ici jusqu'à une sortie de 60 watts, aussi bien en décharge qu'en recharge. Passons à l'USB-C 2. Alors lui, ce port commence à 3 x 2,5, donc 3 ampères sous 2 volts 5. On est à 7 watts 5 et on monte jusqu'à 5 ampères 20 volts. Donc 7 watts 5 mini jusqu'à 100 watts, aussi bien en recharge qu'en décharge. L'USB-A 5 volts 3 ampères, donc 15 watts, 9 volts 2 ampères, donc 18 watts, et 12 volts 1 ampère 5, donc 18 watts. Donc on peut sortir 3 volts, 9 volts, 12 volts sur ces prises-là, jusqu'à 18 watts, de 15 à 18 watts. Voilà pour le tour des caractéristiques. Alors je ferai un test plus poussé tout à l'heure avec mon petit testeur DL24P, pour voir si la capacité annoncée, 24 000 mAh, est bien la bonne. Quand on appuie sur le bouton, donc on a accès aux données, et quand on fait un appui long sur le bouton, hop, alors on a un éclairage qui flash, quelque chose de formidable. J'essaierai dehors cette nuit pour voir ce que ça donne. Si je rappuie une fois dessus, je baisse en intensité lumineuse. Si je rappuie une fois dessus, je baisse encore en intensité lumineuse, et si je rappuie une 4e fois dessus, je reviens à la position de départ. Donc pour éteindre et allumer, c'est tout simplement un appui long sur le bouton poussoir. Bon ben voilà pour les principales caractéristiques. On a vu les dimensions, on a vu la masse, on a vu les différentes capacités possibles en sortie et en entrée sur les ports USB. Il n'y a plus qu'à faire le petit test. Si je fais un test en USB-A avec mon téléphone, hop, je mets en charge mon téléphone. Donc, il s'affiche sur l'écran l'information out, donc on est bien en sortie, et à côté on a la tension et l'ampérage. Donc là, mon téléphone est en train de se charger, voilà, sans aucun problème. Si je débranche l'USB A1 pour aller faire un tour sur l'USB A2. Hop. Et bien de nouveau, on a out. On a la tension qui s'affiche à droite et l'intensité juste en dessous, à droite également. Ça, c'est pour le test en USB A. Hop, j'enlève ça.
je vais tester la recharge en USB-C. Donc l'USB-C, prise ou port numéro 1. Donc là, on est en charge rapide. Out s'affiche toujours. Et à côté, on a PD pour Power Delivery. Et on a notre tension qui fluctue, notre intensité qui fluctue également. Je teste le port USB-C 2. Donc out s'affiche. 5 volts. Ah, voilà, Power Delivery, le PD. On a la tension qui s'affiche, qui fluctue, et l'intensité qui fluctue également. Voilà. Bon, la recharge a l'air de plutôt bien fonctionner. Allez, on va faire le test d'un petit fer à souder en USB-C connecté à la PB100. C'est parti. Donc là, il sort quoi? Presque 3 ampères. 3 ampères sous 20 volts, ça fait 60 watts. Voilà, et là on voit la température qui est en train de monter en flèche. Ouais, 2 ampères 6 sous 20 volts. Ça marche bien. Alors, une petite démonstration avec du matériel de modélisme d'un collègue et ami. Voilà, donc on est en train de recharger une batterie LiPo 5200 mAh en quoi? En 4S, Laurent, c'est ça? 4S. Son chargeur nous indique 15 volts 6 ampères. Et là, la batterie, elle sort 19 volts 9, donc presque 20 volts, et 5 ampères 3. Donc on est bien sur du 100 watts. Alors, c'est parti pour le test de décharge. Là, j'ai mon petit DL24P. Je vais tout simplement d'abord rentrer dans les setups DL24P pour modifier les données que j'ai déjà ici, que j'avais déjà fait des tests sur la Allpower CR600. Donc, il faut que je remette à 0. Alors, clear, nanana, oui, c'est ça. J'ai loupé. Voilà, ok. Et maintenant, je sors. Voilà. Alors, on va choisir l'USB-C 2 que l'on va connecter tout de suite sur le DL24P. Voilà. Je vais lui demander 2 ampères. Alors, 2 ampères. Voyons voir s'il accepte. C'est parti. J'ai programmé 25 heures de décharge, mais de toute façon, ça mettra largement moins de 25 heures, c'est sûr. Est-ce que je peux aller au-delà de 2 ampères? Il veut bien prendre 3 ampères. Alors, du coup, je vais pousser à 3 ampères 10. Ok. Il y a une petite différence entre l'affichage de la PB100 et l'affichage de mon DL24P. Donc là, on est à 3 ampères 10, là on est à 3 ampères 3. La PB100 nous indique 5 volts 1, alors que mon testeur m'indique 4 volts 4. Donc je rappelle que Allpowers nous précise que la PB100 est donnée pour 24 000 mAh. Nous avons déjà atteint 67 mAh ici. Voilà, écoutez, on revient quelques instants. Alors, on atteint les 45 minutes bientôt de décharge. On décharge à 3 ampères 20 alors que la batterie nous indique 3 ampères 4. Le voltage est à 4 volts 38 alors que la batterie nous indique 5 volts 1. Là, on a 90% et on approche des 2400 mAh. C'est Allpowers nous l'annonce pour 24 000 mAh. Là, on arrive bientôt à 2400, 2360 bientôt. Le petit affichage tension-intensité là, bon, c'est vraiment un affichage pour donner une idée, mais il n'est pas ultra précis. Un petit point d'étape encore, on est à 50% de la batterie, normalement donc elle fait 24 000 mAh, on devrait avoir 12 000. Et là, sur mon chargeur testeur, j'ai 10 444.
Donc il y a une petite différence. Dernier point d'étape, donc voilà, la batterie, elle est complètement déchargée. Mon DL24P a fait toute la décharge complète de cette batterie et on a 15 000, à peine à 14 963 mAh. Donc il me manque 10 000 ampères-heure. Alors je vais quand même expliquer cette différence qu'il y a entre 24 000 mAh et les presque 15 000 que j'ai trouvés. Regardez, l'explication se trouve là. Là, on a affaire à la capacité globale de la PB100, 24 000 mAh, mais sous 3 volts 6. Donc, quand je regarde ici, sur ma powerbank, on retrouve la capacité de 24 000 mAh, mais en dessous, on a Rated Capacity. Ça signifie la capacité nominale de la batterie. Et bah oui, moi comme j'ai fait le test en 5 volts, bah, il s'avère qu'en fait on a ce qu'on appelle une efficacité de conversion. Donc quand on utilise au-delà des 3 volts 6 tolérés par la batterie, on a forcément une électronique de conversion qui va engendrer des pertes. Donc là, bah, on a quasiment 10 000 mAh de pertes. Dans mon test, eh ben, écoutez, les 10 000, on les retrouve là. 24 000 moins 10 000, ça fait 14 000. Donc, on est bon. Test de recharge de la Allpower PB100. Donc, elle est bien à 0%. J'ai mis ici un petit wattmètre, histoire de mesurer la quantité d'énergie utilisée par rapport à mon petit transformateur et l'ensemble qui va être en charge. J'ai un petit wattmètre USB ici qui m'indique aussi l'énergie et la capacité utilisée pour recharger cette powerbank. Je vais brancher ce petit wattmètre USB sur le câble et ensuite je brancherai la powerbank sur le petit wattmètre. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà, donc on observe ici, pour l'instant, le transformateur nous délivre 5 volts. Il n'y a rien qui est prélevé en ampérage. Si je m'en vais ici, c'est pareil. Le timer en haut n'a pas commencé. Donc maintenant, je lance la charge de la PB100. Voilà, là, le timer est parti. Il nous sort pour l'instant 27 watts. Et ici, on a 24 watts. Alors, quelques secondes plus tard, ça s'est étalonné, c'est passé à 40 watts. Donc on a multiplié par 2 l'intensité, on est à 2 ampères 0,54, voilà. Et puis sur mon wattmètre ici, eh ben, j'ai aussi plus d'une quarantaine de watts. Alors est-ce que c'est la PB100 qui s'étalonne parce qu'elle était proche de 0 et là on est à 1%? C'est possible. Bon, ben voilà, c'est terminé. Donc on a chargé environ 100 Wh, 107 Wh. Ça a duré 4h53. Eh bien, c'est le moment de passer à la conclusion. Nous sommes arrivés au terme de ces tests. Cette petite powerbank Allpowers PB100 a pour particularité d'avoir une sortie et une entrée en USB-C 100 watts. Elle propose une capacité globale de 24 000 mAh, mais attention, en termes de capacité nominale, avec l'efficacité de conversion, donc l'électronique qui va permettre de relever le 3 volts 6 à 5 ou même jusqu'à 20 volts, on perd jusqu'à 10 000 mAh. Et d'ailleurs, c'est indiqué en dessous, on a bien 14 000 mAh de capacité nominale. Il y a un écran digital sur lequel on voit le pourcentage de batterie restant, ainsi que la puissance en entrée et la puissance en sortie. Il y a une petite LED qui éclaire relativement bien à l'arrière en appuyant sur le bouton Power longuement. Et puis, elle a, cette batterie, une petite poignée de transport.
Les caractéristiques que l'on a pu constater, donc 2 entrées, 4 sorties. Les 2 entrées sont ici pour recharger et les 4 sorties, ce sont celles-ci car les 2 USB-C sont Power Delivery. Donc on a un écran LED, je l'ai dit précédemment. L'USB-C 1 ici a pour puissance max 60 watts en entrée comme en sortie. Là, c'est le bouton Power. Quand on appuie dessus, juste un clic, on affiche ce qu'il y a sur l'écran. Et un appui long, on allume la LED à l'arrière. Et ensuite, l'USB-C 2, on a un Power Delivery entrée-sortie donc de 100 watts. Et puis l'USB-A, que ce soit le 1 ou le 2, et bien là, ce ne sont que des ports de sortie en Quick Charge 3.0, donc jusqu'à 18 watts maxi. Les liens et les codes de réduction. Donc, vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens pour la PB100 ainsi que pour la PB65. Ça, c'est le lien qui permet de rejoindre directement le site AllPowers. Là, voilà, c'est le lien qui permet de rejoindre directement la PB100. Ici, c'est le lien qui permet de rejoindre directement la PB65. Et quand vous allez faire votre achat, n'oubliez surtout pas d'entrer le code 2FP10 qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction supplémentaire. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez évidemment tous les autres liens des batteries que j'ai pu tester chez AllPowers. Ici, on a la S2000 seule, ou son panneau solaire seul, ou le combo S2000 plus panneau solaire. Ici, vous trouverez la S700 seule, ou son panneau solaire seul, et le combo S700 plus panneau solaire. Là, c'est la R600 seule, son panneau solaire seul, ou le combo R600 plus panneau solaire. Ici, c'est la R2500 avec son panneau solaire seul de 400 watts ou le combo est toujours, n'oubliez pas, le 2FP10 pour avoir 10% de réduction supplémentaire. Surtout, restez branchés, abonnez-vous car il y a un gros test qui arrive. J'ai reçu la AllPower R4000 qui a donc 4000 watts de puissance disponible avec un stockage de 3,6 kWh. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.